Jonas à l'école de Dieu. Par Bernard Guy. Devenir des témoins de l'amour de Dieu. Profil idéal. Si vous êtes égoïste, centré sur vous-même, épris de confort et plus préoccupé par l'achat d'une nouvelle paire de souliers que par le salut des gens autour de vous, alors réjouissez-vous. Vous êtes de parfaits candidats pour servir Dieu. En fait, vous êtes plus susceptible que n'importe qui d'être utilisé par Dieu pour proclamer au monde son amour et sa compassion. Sur les traces de Jonas, l'égocentrique. Jonas est le type égoïste par excellence. Préoccupé par ses propres besoins et son confort personnel, il aime jouir de la communion de ses frères juifs, mais n'a aucun fardeau pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs, vers qui Dieu l'envoie. Pourtant, Jonas est le prophète de l'Ancien Testament le plus largement utilisé par Dieu pour proclamer sa grâce aux non-juifs et les appeler au salut. Alors que les prophètes Osée et Amos, contemporains de Jonas, sont mandatés par Dieu pour proclamer son jugement, Jonas, malgré son indifférence envers les autres, est choisi par Dieu à 2 reprises pour proclamer sa grâce. La première fois, Dieu l'envoie dans le royaume du Nord dire au roi Jéroboam II, un très méchant roi, que par grâce, il fera reculer ses ennemis et que les frontières de son royaume seront élargies. 2 Rois 14, 25. La seconde référence au ministère de Jonas relate sa mission auprès des Nénivites. Lui, Jonas, le type qui se fiche des autres, est choisi par Dieu pour appeler à la repentance les méchants Nénivites. Tout comme Jonas, vous et moi pouvons être utilisés par Dieu pour annoncer sa grâce aux gens qui nous entourent ou vers qui il nous envoie. Mais cela n'arrivera pas à moins que nous comprenions que Dieu se préoccupe beaucoup du sort de tous les hommes et qu'il nous appelle à faire de même. Dieu se préoccupe grandement du sort de tous les hommes. En général, nous sommes très préoccupés de notre bien-être personnel, quelque peu préoccupés du bien-être de nos proches et très peu préoccupés du bien-être des autres. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu. Il ne cesse de se soucier du sort de tous les hommes sans exception. Il aime chacune de ses créatures et ne veut pas qu'une seule d'elles passe l'éternité sans lui. En effet, nous lisons dans 2 Pierre 3,9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et encore dans 1 Timothée 2, versets 3 à 6, « Cela, c'est-à-dire prier pour tous les hommes, verset 1, est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Depuis que l'homme s'est rebellé contre lui, que le péché s'est répandu dans son cœur et que l'humanité a été entraînée dans le chaos, Dieu n'a jamais cessé de chercher les hommes. Il leur tend la main pour les secourir, pour les sauver de leur détresse et les épargner du jugement.
Comme un père faisant des mains et des pieds pour retrouver son enfant rebelle et gagner son cœur, Dieu tourne son cœur vers des hommes égarés et indifférents et leur offre de rentrer au bercail dans le seul but de leur faire du bien. Dans le Jardin d'Éden, on voit Dieu qui appelle l'homme et qui initie le dialogue avec lui pour l'aider à prendre conscience de son état coupable, pour le secourir et le vêtir de sa justice, symbolisé par des habits de peau. Genèse chapitre 3, versets 9 à 12 et verset 21. Par des hommes comme Enoch et Noé, décrits dans les premiers chapitres de la Genèse comme invoquant Dieu et marchant avec lui, Genèse chapitre 4, verset 26, et au chapitre 6, verset 9, Dieu continue d'appeler les hommes au salut et de les avertir du jugement à venir. Mais se disant en lui-même que quelques témoins isolés ne suffiraient pas à la tâche. Il suscite alors une nation entière de témoins pour faire connaître son nom aux hommes, pour leur attester qu'il les aime et désire que chacun d'eux soit sauvé. C'est alors qu'il appelle Abraham d'un lointain pays et lui annonce que lui et ses enfants deviendraient la lumière des nations pour faire connaître son salut sur la terre. En effet, nous lisons dans Ésaïe chapitre 49, verset 6, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et encore dans le psaume 67 au verset 1 et 2, « Ô Dieu, aie pitié de nous et bénis-nous, fais briller sur nous ton visage. Alors sur la terre, tous verront comment tu agis, toutes les nations sauront que tu es le Sauveur. » Mais au lieu de collaborer avec Dieu à cette grande œuvre de salut, les Israélites n'ont cessé de lui être rebelles et n'ont pas été la lumière qu'ils auraient dû être. Ils ont rejeté son message, ils ont lapidé ses messagers, les prophètes. Ils n'ont pas soumis leur vie à ses préceptes. Et plutôt que de partager ses révélations avec le reste du monde, ils sont plutôt devenus méprisants à l'égard des gens des autres nations qu'ils appelaient les païens, avec une certaine hargne. Mais Dieu aime toutes les nations de la terre. Il désire que chaque homme, quelle que soit sa couleur, son éducation, sa situation matérielle ou même sa condition morale, lui abandonne son destin et connaisse le bonheur éternel. C'est alors qu'il envoie son propre Fils en se disant « Je vais parler moi-même aux hommes et leur montrer à quel point je les aime. » Dieu quitte alors sa gloire éternelle, se fait homme, et vient parler à sa créature face à face pour lui offrir son amour et son pardon. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 1, versets 1 et 2. « Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par des prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. Le cœur de Jésus brûlait pour les hommes. Il est dit dans Matthieu 9, 36, « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Mais dans leur grand aveuglement, les hommes ont même rejeté le Fils et son message d'amour. » Après cet affront suprême, Dieu a-t-il renoncé à tendre la main aux hommes pour les sauver? Loin de là. Il confie alors son message de salut à tous les hommes et à toutes les femmes de toutes les nations qui choisissent de croire en Jésus. Il leur donne à chacun le Saint-Esprit afin qu'ils soient ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. De
Devant une si grande histoire d'amour, pouvons-nous nous permettre de fermer notre cœur aux hommes et aux femmes perdus qui nous entourent et simplement vivre une petite vie égoïste? Voilà exactement le dilemme dans lequel notre ami Jonas se retrouvait. Jonas n'avait pas à cœur les méchants Ninivites vers qui Dieu l'envoyait. Mais Dieu désirait faire éclater son amour et sa gloire en les sauvant du jugement divin, et c'est pour cela qu'il désirait que Jonas aille vers eux. C'est aussi parce que Dieu veut à tout prix épargner les gens de la terre entière qu'il confie à chacun de ses enfants à travers le monde la mission d'agir comme témoin pour parler de Jésus à tous. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Mais comment Jonas a-t-il répondu à cet appel et comment y répondons-nous aujourd'hui? Notre tendance naturelle, oublier le sort des autres. Lorsque Dieu ordonne à Jonas d'aller proclamer sa parole aux gens de Ninive avec l'espérance qu'ils se repentent et soient épargnés du jugement, Jonas s'embarque à la hâte sur un navire allant dans la direction opposée à Tarsis, endroit considéré à cette époque comme l'extrémité du monde. Jonas n'était pas d'accord que Dieu fasse miséricorde aux méchants Ninivites. Il pensait pouvoir lui tenir tête, comme nous le voyons dans les versets suivants. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Ninive était une grande ville fortifiée, la grande ville, verset 2. Il s'agissait de la deuxième plus importante ville du grand empire assyrien, une ville de 300 000 à 400 000 habitants. Il est fait mention de 120 000 habitants dans Jonas chapitre 4, verset 1, nombre auquel il faut ajouter femmes et enfants. Ninive était protégée par 2 gros murs. Le mur intérieur avait 30 mètres de hauteur et 15 de large. 4 chars de guerre pouvaient circuler de front sur son sommet. Les Ninivites étaient réputés pour leur grande cruauté. Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 2. Le traitement qu'ils infligeaient à leurs prisonniers de guerre, mains, pieds, oreilles et nez tranchés, langues arrachées, yeux crevés, etc., étaient des plus abominables. On raconte qu'ils bâtissaient des pyramides en empilant des crânes humains les uns sur les autres et décoraient les murs de leur palais avec des peaux humaines. Jonas n'avait donc pas tort de penser que les Ninivites méritaient l'ardente colère de Dieu. Malgré cela, les Ninivites avaient du prix aux yeux de Dieu, qui leur tendait la main pour leur offrir son pardon. Mais Jonas ne se préoccupe nullement du sort des 300 000 Assyriens vivant à Ninive. Au contraire, il s'irrite profondément lorsque Dieu, les voyant se détourner de leur mauvaise voie, renonce à les détruire. Il implore alors l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Chapitre 4, verset 1. Jonas craignait peut-être aussi que Dieu n'utilise ses Assyriens pour juger Israël, selon les avertissements des prophètes Amos et Osée. Amos, chapitre 3, verset 7,
Osée chapitre 9, verset 3 et chapitre 10, versets 6 et 7. Sommes-nous fermés à l'idée que Dieu tende la main à ceux qui, autour de nous, ont une conduite ou un style de vie qui nous déplaît quelque peu ou parfois même beaucoup? Sommes-nous prêts à collaborer patiemment avec Dieu pour amener ces gens à la repentance et à la conversion? Les aimons-nous suffisamment pour les avertir du jugement à venir et leur faire connaître le moyen de l'éviter? Deux conditions pour devenir un témoin de l'amour de Dieu. Apprendre à connaître Dieu et se préoccuper du sort des autres. Une première condition à remplir pour devenir un témoin de Dieu est d'apprendre à le connaître. Jonas n'était pas d'accord avec le plan de Dieu et pensait naïvement pouvoir lui résister en fuyant Tarsis dans la direction opposée. Mais si Jonas avait connu Dieu et cru qu'il était vraiment souverain sur toute la terre, il ne lui aurait jamais désobéi. Dans le chapitre 1, au verset 9, Jonas proclame haut et fort qu'il connaît Dieu et le craint. Il répondit aux marins, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Mais en désobéissant et en fuyant à Tarsis, nous voyons bien que Jonas ne craignait pas vraiment Dieu. Ce qu'il affirme au verset 9 est comme une réponse de petit catéchisme, de belles vérités apprises par cœur, mais qui n'avaient aucun retentissement dans sa vie de tous les jours. Jonas connaissait un tas de belles vérités au sujet de Dieu, mais ne les connaissait pas vraiment. S'il avait connu Dieu et compris sa grandeur, il n'aurait pas même songé à lui désobéir et à s'enfuir à Tarsis. De plus, l'expression « loin de la face de l'Éternel » dans le verset 3 et au verset 10 nous indique également que Jonas ne comprenait pas vraiment qui était Dieu. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Si Jonas avait vraiment cru que Dieu était le Dieu des cieux et de la terre comme il le prétendait, verset 9, il n'aurait jamais imaginé pouvoir fuir loin de sa face en allant à Tarsis. À l'époque, chaque peuple avait ses dieux, et l'influence de ces dieux était limitée à un certain territoire. Par exemple, les dieux des Philistins régnaient sur le territoire de la Philistie, les dieux des Sidoniens sur le territoire de Sidon, et ainsi de suite. Lorsqu'un peuple, en guerroyant, réussissait à élargir ses frontières, c'est que ces dieux s'étaient montrés plus forts que les dieux des peuples voisins. Jonas croyait aussi que l'Éternel, Dieu des Juifs, était limité au territoire d'Israël. Contrairement à ce qu'il professait au verset 9, Jonas ne connaissait pas le Seigneur et ne le craignait pas. Il savait certaines choses à son sujet, mais ses connaissances étaient lettres mortes dans son expérience de croyant. Jonas avait besoin de découvrir que Dieu était souverain, le grand roi de l'univers. Malgré sa déclaration du verset 9 à l'effet que l'Éternel régnait sur les cieux, la mer et la terre,
nous voyons bien qu'il avait plutôt adhéré à la croyance populaire que l'Éternel, comme les autres dieux païens, était limité à un certain territoire. Jonas pensait qu'il était possible, par conséquent, de lui échapper en sortant du territoire d'Israël. De là l'expression « loin de la face de l'Éternel » répétée 3 fois dans le chapitre 1. C'est pourquoi Dieu se révèle à lui comme le maître des vents et de la mer, chapitre 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le Dieu qui voit tout et qui a le pouvoir de mettre la main sur tout homme, où qu'il soit dans l'univers, chapitre 1, verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Le Dieu à qui les monstres marins obéissent. Chapitre 2, versets 1 et 11. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bref, Dieu se fait d'abord connaître à Jonas comme le Dieu souverain. Comment pourrons-nous agir comme témoins de Dieu si la connaissance que nous en avons ne dépasse pas la connaissance intellectuelle? Comment pourrons-nous convaincre les autres de son amour, de sa grandeur ou encore de sa fidélité si nous n'avons nous-mêmes expérimenté aucune de ces choses? Une première condition pour devenir un témoin de Dieu est de marcher avec lui et d'apprendre à le connaître. La deuxième condition est bien sûr de laisser notre égoïsme naturel de côté et de faire de la place aux autres dans notre cœur et nos pensées. En fuyant à Tarsis, au chapitre 1, verset 3, Jonas se retrouve sur un navire dont tous les membres d'équipage sont des païens, non-juifs ne connaissant pas Dieu. La tempête fait rage et son indifférence surprend. Il ne s'inquiète aucunement du fait que le navire soit sur le point de sombrer et que tout l'équipage, lui y compris, soit prêt de périr. En effet, nous lisons dans les versets 4 et 5 du chapitre 1. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Il faudra que Dieu envoie le capitaine l'interpeller au fond de la cale et fasse tomber le sort sur lui, chapitre 1, versets 7 et 8, pour qu'enfin Jonas comprenne qu'il doit assumer son rôle de témoin auprès de l'équipage. Jonas ouvre enfin la bouche et parle ouvertement aux marins de Dieu, ainsi que de sa fugue, chapitre 1, versets 9 et 10. Résultat incroyable. Les hommes de l'équipage, qui peu de temps auparavant invoquaient chacun leur Dieu, chapitre 1, verset 5, prient maintenant l'Éternel. Le témoignage de Jonas produit son effet. Prisonniers de la tempête, les marins invoquent l'Éternel, chapitre 1, verset 14, qui, miséricordieux, les secours, verset 15, et ils deviennent des adorateurs de l'Éternel, verset 16. De plus, Dieu démontre concrètement à Jonas qu'il se préoccupe aussi de lui. Prisonnier du grand poisson, le prophète invoque l'Éternel, chapitre 2, versets 2 et 3,
qui dans sa miséricorde le secourt. Chapitre 2, versets 3 et 7. Jonas adore l'Éternel à son tour. Chapitre 2, versets 9 et 10. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. En lui infligeant ces épreuves, Dieu espère que Jonas comprendra enfin l'importance du sort des autres. Autant Dieu a manifesté sa compassion envers les marins païens pris dans la tempête, autant il le fait envers lui, le prophète désobéissant lorsqu'il est dans le poisson. À son tour, Jonas doit se préoccuper du sort des 300 000 Assyriens de Ninive, sur qui risque de fondre la colère de Dieu. Avons-nous à cœur les gens qui périssent autour de nous? Dieu aimerait que nous ayons un cœur sensible comme le sien. Nous vivons à l'ère du cocooning, forme d'individualisme à outrance. Chacun est absorbé par son petit monde, ses projets et son confort personnel. On a moins de temps et de sensibilité pour les autres. Demandons pardon au Seigneur pour notre indifférence envers les gens perdus autour de nous. Et supplions-le de nous donner un cœur comme le sien. Combien de temps nous faudra-t-il pour comprendre? Lorsque Dieu, pour la deuxième fois, demande à Jonas d'aller à Ninive, chapitre 3, versets 1 et 2, celui-ci se lève et s'y rend, chapitre 3, verset 3. Non qu'il ait vraiment compris la leçon et qu'il ait maintenant à cœur le sort des Ninivites, comme nous le voyons au verset 1 à 3 du chapitre 4, mais il a au moins compris qu'il vaut mieux coopérer avec Dieu que de s'opposer à sa volonté. Jonas va donc à Ninive, chapitre 3, verset 3. Il proclame le message que Dieu lui a ordonné d'annoncer au verset 4. Et voilà que les méchants Ninivites se repentent de leurs actes de violence et se mettent à invoquer l'Éternel. En effet, nous lisons dans Jonas, chapitre 3, versets 5 à 10, « Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. » Et il fit faire dans Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau,
que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. N'est-ce pas merveilleux de voir une ville entière, 300 000 personnes avec les femmes et les enfants, se convertir au Seigneur? Cet événement sort tellement de l'ordinaire que certains ont douté de la conversion des Ninivites. Mais le témoignage du Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu 12, 41, dissipe tout doute. En effet, Jésus déclare dans ce passage, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Il faut dire une chose de plus. Dieu avait merveilleusement préparé le terrain. 2 événements considérés comme des signes de la colère des dieux s'étaient produits avant l'arrivée de Jonas à Ninive. Des épidémies avaient décimé une partie de la population en 765 et en 759, et une éclipse de soleil était survenue le 15 juin 763. De plus, l'Empire assyrien connaissait durant cette période un certain déclin à cause de troubles internes. Les Assyriens ressentaient la colère des dieux et le message de Jonas. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Allait produire plus d'effet qu'un coup de lance transperçant les entrailles. Bref, le cœur des Ninivites avait été préparé par Dieu à recevoir son message. Dieu précède et accompagne toujours ses enfants dans leur travail de témoin. N'est-ce pas Jésus qui a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors que Dieu et les anges dans le ciel se réjouissent de l'événement, Jonas, de nouveau aux prises avec son égocentrisme, s'irrite de ce que Dieu n'ait pas détruit Ninive et fait périr ses 300 000 habitants. Dieu, plein de patience et d'amour pour son prophète récalcitrant, reprend la leçon depuis le début, chapitre 4, versets 4 à 11. Jonas n'avait pas encore compris que Dieu aime la miséricorde. Dieu avait sauvé les marins, l'avait sauvé lui-même d'une mort certaine, il avait sauvé les Ninivites, mais Jonas n'avait toujours pas assimilé la leçon sur la miséricorde. Combien de temps a-t-il fallu à Jonas pour comprendre? Combien de fois Dieu a-t-il dû répéter la même leçon? Qu'en est-il pour nous? Dieu désire utiliser chacun de nous pour communiquer son amour aux gens qui nous entourent. Qu'attendons-nous pour collaborer avec lui à cette magnifique œuvre d'amour? À moins d'avoir expérimenté la puissance et la compassion de Dieu et d'avoir compris à quel point il aimait les hommes, nous ne pouvons pas être de bons témoins de son amour.